Donc, aujourd'hui, le 10 du 6 2022, après quelques jours d'absence, on vient ici avec plein de nouveautés, hein. Le tuyau d'eau est enfin passé à la maison, donc on a de la flotte dans la maison. Le tuyau d'eau vient de l'extérieur, voilà, les gaines qui vont vers l'extérieur. On a mis un peu de l'ordre ici, on a tiré notre câble de terre, entre autres. Le câble jaune vert là, donc câble de terre pour avoir un piquet à l'extérieur, mais 4 gaines qui vont vers l'extérieur, donc qui servent à quelque chose, du coup. On a débouché le bazar, on a poussé tous les câbles ici, on a mis un peu de l'ordre ici pour tous les câbles qui sortent à l'extérieur, ça c'est les gaines qui vont vers l'extérieur. Ici il y a un petit souci avec le Socarex qui viendra de la citerne d'eau de pluie. Il se trouve un peu trop là, donc on aurait aimé avoir les gaines mais vraiment contre le mur, mais bon c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Ce sera masqué avec une armoire technique où justement ce sera normalement en dessous de la VMC. Enfin, je compte mettre la VMC de ce côté là. On verra tous les câbles qui sortent, enfin toutes les aérations qui sortent de la VMC ici, donc ouais ça devrait aller. Et puis il y a aussi ici, hein. Donc là, il y en a 4 qui vont vers le dessus, vers la cuisine et tout. Et puis les 4 qui vont dans les chambres à coucher. Donc voilà. Donc ici, on va pouvoir tirer une chape, hein, du coup, et mettre notre carrelage. Ici, donc, attente de collecteur, ça c'est le plombier qui s'en charge. Du coup, qu'est-ce que je peux encore expliquer ? Voilà, donc pour le 10 du 6 2022, quoi d'autre comme changement? Donc les gaines ont été tirées, là il va falloir tout aplatir et remettre de la terre dessus, donc on va creuser ici pour pouvoir, pour que ce soit un peu plus joli, hein, que ce soit déjà plus voyant. Ça ne se verra pas. Donc ici voilà tout le câblage et tout. Ici j'ai 2 tuyaux, il y en a un qui est bleu, il y en a un qui est transparent. Ils viennent de la station d'épuration et ces 2 tuyaux qui vont aller dans le surpresseur que je vais installer là. Je vais fabriquer une loge ici sur ce coin là et qui va abriter une espèce de pompe, une pompe à air qui fera tourner donc la station d'épuration et qui fera vider l'eau continuellement. Donc, dès qu'il y aura assez d'eau, dès que ce sera assez rempli, qui va dégager l'eau de la station d'épuration. Donc voilà, il y a des gaines pour ça, il y a des gaines pour justement l'électricité, pour alimenter le bazar. Là, le câble de terre qui ressort là, des gaines là qui se trouvent là au sol. Ici, c'est comme je l'avais expliqué avant, ça c'est un tuyau pour avoir la flotte à l'extérieur. Donc ici, donc cette gaine ici, où il y a les 2 tuyaux justement, vont dans la station d'épuration. Là je monte ça vite fait. Voilà. Station d'épuration. Et 2 trucs. Ça va faire glou 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 dedans. Voilà. Les 2 autres tuyaux vont à la citerne d'eau de pluie. On y revient. Ici j'ai tiré une gaine avec câble électrique pour pouvoir éventuellement alimenter une cabane de jardin pour avoir de l'électricité dedans. J'ai tiré là jusqu'ici. Sinon ici, donc j'avais dit que je revenais sur la citerne d'eau de pluie. La citerne d'eau de pluie que voici. Il y aura une pompe immergée, donc alimentation pour la pompe immergée, et un Socarex de 32 qui est dans la buanderie, donc qui vient de la buanderie jusqu'ici, donc va être alimenté les toilettes par la citerne d'eau de pluie et le linge sale aussi. Donc il me reste à faire la descente d'eau de pluie, raccorder, faire donc une tranchée, raccorder ça ici à la station, à la citerne d'eau, et alimenter avec de la flotte recyclée. Donc suite à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on a mis tout ce qu'il y avait de trop comme isolant au-dessus qu'on va devoir mettre sur la façade. On a mis ça ici avec les AG-Pan qui rentrent trop. On a encore 4 paquets d'isolants pour les montants en ossature bois. Les plaintes sont arrivées, donc on attend de mettre les plaintes aussi.
on a le temps de le faire. On peut rester encore sans les plaintes. Donc, pour en revenir dans la salle de bain, le toilette a été installé. Et donc le plombier a un peu galéré avec les coudes de 45 parce qu'ils veulent souvent travailler avec des coudes de 45 pour pouvoir assurer une bonne descente de l'eau. Et là, j'ai dû prendre un tuyau de 50 pour justement mettre dans le siphon. Pardon, ça doit être comme ça. Voilà. Donc siphon, le bac de douche, hop, et ça doit aller là, ici. Ici, voilà, le tuyau est là. Non, ça doit aller comme ça. On est obligé de mettre un 50 parce qu'on doit arriver pile poil, donc à 25 du mur, à je ne sais combien de ce mur. Donc pour arriver, pour avoir le siphon, pile poil entre, il nous fallait juste un 90. Ça a été fait, donc je vais peut-être le placer moi demain ou je vais attendre que monsieur passe. Donc voilà, ici, oui, sans oublier. Donc les moulures sont faites par une finition un peu plus jolie. Donc voilà, les moulures sont installées. C'est en polystyrène. Donc, au-dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait ces quelques jours? On a mis de l'isolant. Ça, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est bientôt l'heure d'aller bosser. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a pu faire, c'est mettre de l'isolant ici. C'est ce côté-là. Et le paquet, on l'a terminé ici, en fait. Reste encore 4 paquets. Ouais, ça va suffire normalement pour faire ici et mettre un peu après le coin ici. Mais primordial, c'est ce mur. Ce mur, c'est urgent. Il faut refermer au plus vite parce que ça a bougé un peu. Donc ça a bougé un peu. C'est pour contreventer le tout avec des OSB de 18 bien solides. On va devoir consolider le mur. Donc les feuillards, c'est bien beau, mais bon, c'est pas assez apparemment. Donc va falloir solidifier tout ça. Bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc le 10/6/2022 avec un peu plus d'espace. Ah oui, dernier petit détail. Donc la vitre fixe est arrivée enfin et elle est arrivée incassable, donc double feuilleté. Donc double feuilleté devant derrière, c'est feuilleté, ainsi que le changement de toutes les vitres ont été faites. Donc pour toutes les chambres à coucher, toutes les vitres ont été changées. On a du double feuilleté maintenant. Les anciennes vitres sont à l'extérieur. On a tout enlevé, c'est pour la poubelle. Voilà, tout a été changé. Donc voilà, ici aussi. Donc je vais essayer un peu de cacher le bazar. Pas besoin de faire de la pub. Donc voilà, double feuilleté, du 32,2 plus 32,2 et entre il y a, je sais pas ce qu'il y a entre, mais voilà. C'est juste cette vitre fait 35 kg. Voilà. 35 kg. Dire qu'avant elle faisait quoi? Elle faisait la moitié seulement. Ici pareil, donc feuilleté. Et les deux autres là, feuilletés aussi, ainsi que la porte de la cuisine. Voilà, ça en est tout. À suivre.